Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je viens avec une vidéo assez spéciale. Ce sera pas du make-up, ce sera pas de la coiffure, bref tous les tutos que vous pouvez retrouver un peu partout. Ce sera une vidéo spéciale sur comment s'embellir de l'intérieur en 5 étapes. On retrouve souvent des tutos sur comment avoir de beaux cheveux, comment avoir une belle peau, comment avoir une belle taille, etc. etc. Mais ce qu'on oublie le plus fréquemment en fait c'est d'être beau de l'intérieur, tout simplement parce que vous avez beau être magnifique, avoir une belle peau, des belles dents, tout ça, si à l'intérieur ça ne va pas, ça se voit automatiquement à l'extérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas forcément soin d'elles, qui sont un peu négligées, qui sont pas forcément jolies, mais qui dégagent tellement de l'intérieur en fait qu'en fait ça les rend charmants, tout simplement. Et moi en fait aujourd'hui j'ai envie de faire cette vidéo pour vous aider à vous embellir de l'intérieur parce que ça me tient à cœur. Non, donc pour s'embellir de l'intérieur, faut pas manger son maquillage, ce serait trop facile. Donc moi je vous donne mes conseils. Après, si vous estimez que c'est pas les bons conseils, bah vous pouvez ne pas regarder cette vidéo tout simplement, mais cette vidéo part d'un bon sentiment. La première étape pour être beau, belle de l'intérieur, c'est apprendre à s'aimer, avoir confiance en soi. S'accepter tel que l'on est, tel que nos parents nous ont fait, tel que Dieu nous a fait, si vous croyez en Dieu. Voilà, accepter nos qualités comme nos défauts physiques, vivre avec nos différences. Nos différences sont nos forces, parce que si on se ressemble tous, au final, c'est pourri. Ce qui compte pour moi, c'est l'amour de soi qu'on dégage, et c'est ça qui fait notre charme en fait. Tout le monde a des complexes, tout le monde a des complexes, mais le truc c'est essayer de surmonter ça, de se dire qu'on n'est pas seul. Moi, j'aime pas mes mains, j'ai horreur de mes mains, je les trouve vraiment pas jolies. Je le dis, je m'en fiche, je vis avec, enfin c'est pas un truc de ouf, il y a toujours pire de toute façon. Donc voilà, je m'en plains vraiment pas, je remercie Dieu de m'avoir fait des mains, parce qu'il y en a qui en ont pas, tout simplement. Ça me fait rire de dire ça, c'est génial! Puis si vous ne vous aimez pas vous-même, comment allez-vous pouvoir faire confiance aux gens qui vont vous aimer? C'est pas possible. Donc apprenez à vous aimer, vous d'abord, avant d'attendre l'amour des gens. Donc voilà. Je sais très bien que c'est une étape qui est super dure parce que c'est une remise en question totale de vous-même. Vous êtes devant votre miroir et vous dites j'aime pas ça, j'aime pas ci, je me sens pas bien, tout ça, tanana. Mais vous êtes comme ça, au final, vous allez pas changer. Enfin, à part si vous faites de la chirurgie esthétique. La seconde étape, arrêtez de vouloir plaire aux autres systématiquement et d'abord vous plaire à vous-même. La base. Parce que vouloir plaire à tout le monde au final c'est plaire à n'importe qui, à n'importe quoi. La base c'est accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde. À partir du moment où vous arrivez à vous dire que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, qu'il y a des personnes qui vont vous aimer, ne pas vous aimer, qu'il y a des personnes qui vont vous trouver moche, des personnes qui vont vous trouver belle, enfin bref. Il faut pas faire attention au regard des gens parce que le regard le plus important c'est le regard que vous avez de vous-même. Il faut vivre sa vie pour soi, en gros. C'est mettre de côté les jugements des gens parce que au final, peu importe ce que vous ferez de votre vie, les gens seront toujours là pour critiquer, pour juger. Que vous fassiez n'importe quoi, il y aura tout le temps quelqu'un pour vous parler. Donc au final, faites ce que vous aimez. Mais il est sérieux et tu te ça sur moi là? Ok, bah tu vas voir ce que je vais dire sur toi. Ah, il perd encore son temps à parler sur moi alors que... je m'en fous. Ah, enfin bref, YouTube. Beyoncé elle est critiquée alors que Beyoncé... Donc la troisième étape, arrêtez d'envier les autres et de vous comparer aux autres. Inutile. Personne n'est parfait, donc arrêtez d'idéaliser certaines personnes. Elles-mêmes ne sont pas parfaites. Chacun est parfait pour quelqu'un dans la vie. Donc arrêtez de vous comparer à certaines personnes parce qu'au fond, vous ne les connaissez pas. Enfin, vous ne savez pas si ces personnes sont peut-être beaucoup plus malheureuses que vous ou ont traversé des choses beaucoup plus difficiles et vous passez votre temps à envier les gens. Purée, elle est trop belle. Elle a de ses beaux cheveux en plus, putain. Regarde, regarde. Même au naturel, la meuf, elle est super belle. Il y a un problème. Non mais la meuf magnifique quoi. Tu vois, genre moi, je pourrais pas avoir des yeux comme ça. Et oh, je te parle. Quatrième étape,
Arrêtez de vous plaindre et de voir le verre toujours à moitié vide. Soyez optimiste. Peu importe les situations, essayez d'en voir toujours le positif. Plus vous verrez les choses en fait de manière négative, plus les choses seront négatives tout simplement. L'herbe n'est vraiment pas plus verte ailleurs. Satisfaisez-vous de ce que vous avez et dites-vous qu'il y a toujours pire comme mieux. Donc si vous voulez mieux, agissez de la sorte, tout simplement. Il n'y a rien? Mais j'ai faim? Putain, il n'y a plus de lait? Ah ouais, putain, il y a trop de trucs. Je sais plus quoi manger du coup. J'ai plus faim, ça me saoule. Je m'ennuie. Il y a trop de taf. La 5e étape. Stoppez les pensées négatives, les regrets, les remords et arrêtez de broyer du noir sur des futilités. Ma phrase préférée, évitez de vivre au conditionnel, vivez le présent et améliorez votre futur. Les mauvaises expériences que vous avez vécues ne sont pas forcément des échecs, ce sont plutôt des leçons. Prenez-les justement de manière positive, comme je l'ai dit dans ma 3e étape. C'est toujours des leçons en fait, peu importe ce que vous avez vécu, tout le monde a vécu des sales choses dans sa vie et je pense que si vous y voyez que le côté sombre, au final vous ne vous en sortez pas. Donc ce sont des épreuves en fait qui vont vous rendre plus fort et qui vont vous rendre vraiment meilleur. Arrêtez de tout le temps penser aux mauvaises choses, aux mauvais souvenirs, aux mauvaises personnes, aux personnes qui vous ont fait du mal, etc. etc. Parce que au final le passé appartient au passé et vous vivez au présent, ce sont des choses qui sont passées et vous ne pouvez pas les changer au final. Donc vous vivez sur des regrets et sur des j'aurais dû, etc. etc. Et c'est carrément inutile et ça vous met mal pour rien. Ouais, bah oui, je me suis encore embrouillée avec lui, ouais. Non mais ouais, il me disait que je faisais mal mon taf, tout ça. J'ai trop envie de démissionner là, je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Ouais, non mais j'aurais trop dû lui dire en fait qu'il faisait autant mal son taf que moi, donc je vois pas pourquoi il parle. Ça aussi, ça, ouais, ça aussi j'aurais dû lui dire. Ouais, franchement ça j'aurais dû. Non mais là, j'aurais dû, ouais. Franchement je craque, je remets moi. Donc, n'y voyez pas de l'intérêt, fixez votre intérêt sur des vraies choses, votre futur, des ambitions, des buts dans la vie que vous avez, mais arrêtez de rester focalisé sur le passé, même si c'est dur. Voyez toujours devant et soyez toujours vraiment optimiste. Voilà, c'est tout pour mes 5 étapes. C'est un travail sur vous qui peut prendre des années, qui peut prendre des mois, enfin, c'est vachement difficile en fait. Je pense même qu'il y a des personnes qui n'y arrivent pas tout simplement et j'espère que cette vidéo va vous aider ou alors va vous ouvrir les yeux sur des choses qui sont peut-être plus importantes que du maquillage, que des coiffures ou que des vêtements. Tout simplement, c'est être heureux. Ah, c'est tellement beau! Et bon, j'espère que ça vous aidera beaucoup en tout cas et que ça vous permettra d'avoir les idées plus claires et de vous focaliser sur autre chose que sur l'apparence. Sur ce, j'ai encore plein d'idées de vidéos, des outfits, plein de choses qui vont arriver. Mais d'abord, avant ça, cette vidéo me tenait vraiment à cœur et ça me fait super plaisir de vous la partager et je parle du cœur. Je fais à tous de super gros bisous et merci du soutien. N'hésitez pas à rejoindre mon Twitter ainsi que ma page Instagram. Si vous voulez me suivre tous les jours, je vous conseille de me suivre un peu partout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.